Dans une semaine, Le Mans. Le Mans et ses 24 heures, Le Mans et son enfant chéri Jean Rondeau. Le constructeur artisan a récolté les fruits de sa victoire pour cette année multiplier ses moyens et ses chances. Rondeau a engagé 5 voitures. Pendant un an, il s'est efforcé de réduire le temps d'arrêt au stand, d'augmenter la fiabilité et de construire des voitures plus confortables. Constructeur, mais aussi pilote, Jean Rondeau sera à nouveau associé à Jean-Pierre Jossot. Nous avons accumulé de l'expérience, bien sûr, parce que même lorsque nous gagnons, nous avons beaucoup de critiques à nous faire sur le travail que nous avions pu réaliser donc, en 80. Et nos voitures ont progressé, l'organisation aussi. Et je considère qu'au plan des performances, au plan de la facilité de maintenance, nous avons gagné beaucoup de temps par rapport à l'an passé. Le pilote de Formule 1 Patrick Tambay et Henri Pescarolo seront au volant d'une Rondeau plus puissante et plus performante. Si on veut faire casser un petit peu les Porsche et les autres voitures qui risquent d'être devant nous au départ, il ne faut pas adopter un rythme trop lent, sans tomber non plus dans l'excès inverse et vouloir à tout prix essayer de poursuivre des voitures un peu plus rapides. Il faut adopter un rythme relativement sage, mais qui sera quand même, en fonction de la concurrence, un rythme rapide. En exclusivité pour Automoto, Porsche nous a ouvert hier les portes de son département course où sont fébrilement préparés les deux 924 et surtout les deux 936 qui participeront aux 24 heures. Les 936 sont les voitures gagnantes de 76 et 77, entièrement reconditionnées bien sûr et équipées d'une toute nouvelle mécanique. Jürgen Barth, ingénieur et pilote, a supervisé ces transformations. Le moteur, c'est une extrapolation du moteur que vous avez étudié pour Indianapolis. C'est pas complètement comme ça. La course et l'alessage, c'est comme le moteur d'Indianapolis. Et bien sûr, le culasse qui est refroidi par l'eau. Sauf le reste du moteur, il est toujours refroidi par air. Au volant de ces deux voitures usines, Jochen Mass, Rick Mears, Derek Bell et Jackie Hicks. Une fois de plus, vous avez fait appel à Jackie Hicks qui pourtant s'est retiré de la compétition. Pourquoi ? Non, c'était Jackie qui a appelé nous et demandé pour conduire la 936. C'est son grand désir de gagner pour la cinquième fois au Mans. La fabrication des Porsche 917 avait été arrêtée il y a près de 10 ans. C'est pourtant une voiture entièrement neuve que les frères Kremer alignent au départ. Construite d'après les plans originaux de l'usine, se partagent son volant Guy Chasseuil, Xavier Lapère et Bob Volek. Pourquoi ne pas avoir choisi un moteur turbo ? Parce que c'est une voiture qui a fait ses preuves au Mans de nombreuses années, qui a gagné au moins 2 fois. C'est un moteur qui est moins poussé que le moteur de la 935, qui est donc plus fiable et qui, pour une course de 24 heures, offre plus de garantie d'aller à l'arrivée. Animée par un moteur atmosphérique de 5 litres développant 630 chevaux, la 917 restera dans la légende. 385 km/h dans les Hunaudières, elle a gagné en 70 et 71 et sa réapparition cette année pourrait bien être de nouveau couronnée de succès. Si d'aventure vous souhaitez posséder cette fabuleuse auto, les frères Kremer accepteront peut-être de vous la construire pour la modique somme de 150 millions de centimes. Ferrari n'aura qu'une seule voiture, une 512 BB engagée par l'écurie française Pozzi. Les pilotes Balolena et Jean-Claude Andruet totalisent à eux deux déjà 27 participations aux 24 heures. Lancia est actuellement en tête du championnat du monde des marques. Pour défendre cette première place, la firme italienne a engagé 4 Beta Turbo. Parmi les pilotes, 4 évoluent habituellement en Formule 1, Shiver, Alboreto, Gabbiani et Ghizzani. 6 BMW M1 au départ, tout équipées du 6 cylindres 3,5 litres. Elles peuvent surtout, en cas de mauvais temps, prétendre aux places d'honneur. 2 d'entre elles sont préparées par Hugues de Chaunac, nouveau venu à l'endurance. Les problèmes propres aux courses d'endurance sont complètement différents de la monoplace. La monoplace, c'est un petit peu un 100 mètres, un sprint, alors que l'endurance, c'est un marathon ou un 10 000 mètres. C'est-à-dire qu'on doit soigner beaucoup plus la fiabilité et l'endurance de la voiture par rapport à la performance. Une groupe 4 et une groupe 5 allégées, pilotées par Johnny Cecotto, l'ancien champion du monde moto, Bernard Darniche et Philippe Alliot. La différence de pilotage entre une Formule 3 et une monoplace, c'est cette M1.
C'est tout à fait différent. Hein. La Formule 3, c'est vraiment une course de vitesse pure, c'est-à-dire que c'est 25, 30, 40 tours au maximum des possibilités de la voiture, alors que là, c'est une course de longue haleine où c'est plutôt une équipe qui travaille et où le pilote ne devient qu'accessoire. Vous espérez le mauvais temps, la pluie? Vous savez, on n'espère jamais le mauvais temps dans une course. Bien sûr, si on a une voiture qui est un peu plus à l'aise que les autres dans des mauvaises conditions, c'est mieux. Mais enfin, on ne le souhaite pas parce qu'au niveau de la compétition, qui reste quand même un spectacle pour les spectateurs, pour la presse, pour tout le monde, c'est quand même très désagréable de passer 24 heures sous la flotte. La Grand Tourisme sera menée par 3 habitués du circuit de la Sarthe, Rousselot, Servanin et Ferrier. Pierre-François Rousselot, journaliste essayeur à l'automobile, connaît bien la M1. Il l'a déjà conduite en 80. Elle est assez solide, normalement. Il y a eu de gros progrès de fait sur la fiabilité depuis l'année dernière. Elle manque en défaut, on pourrait dire qu'elle manque un peu de vitesse. Mais sur une épreuve de 24 heures, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de tenir et d'être solide. 470 chevaux pour un poids de 1030 et 1120 kg, ces 2 voitures ne seront pas favorites. Mais au Mans, surtout si les conditions atmosphériques sont défavorables, tout peut arriver. Propulsée elle aussi par une mécanique BMW, voici l'Ardex. Son handicap sera de peser 100 kg de plus qu'une Rondeau, mais elle pourra peut-être le compenser grâce à un dessin très aérodynamique où l'effet de sol joue un grand rôle. Max Sardou. Disons que les voitures qui courent aux 24 heures du Mans, par exemple, actuellement, sont des voitures classiques, c'est-à-dire des voitures qui sont un petit peu comme celles que vous voyez dans les rues, au niveau, disons, de la philosophie aérodynamique. Cette voiture, c'est plutôt ce que on pourrait plutôt la rapprocher des Formule 1, c'est-à-dire les Formule 1 ont un effet de sol qui est dû à la forme du dessous de la voiture. On peut considérer que cette voiture est en quelque sorte l'application de l'effet de sol type compétition Formule 1 à une voiture, disons, de groupe 6, c'est-à-dire une voiture qui est en quelque sorte relativement plus proche de la série que ce que l'étaient les Formule 1. Et elle présente un intérêt, c'est d'être en quelque sorte la première voiture à effet de sol fonctionnant sans chute. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre voiture techniquement ? Techniquement, c'est une voiture qui est équipée d'un moteur BMW M1 6 cylindres. Il y a 470 chevaux dans cette voiture, c'est-à-dire à peu près 10 chevaux de plus, par exemple, que la Rondeau, pour prendre une référence. On l'a placée en position centrale avant, de façon à pouvoir dégager le plus possible la nacelle motrice, c'est-à-dire la partie arrière de la voiture, ce qui nous a permis de pouvoir maximiser l'effet de sol et donc, disons, nous a permis de pouvoir tabler sur des performances aérodynamiques de premier ordre. Un dimanche comme les autres, dans un petit patelin de France comme les autres. Enfin, pas tout à fait. Ce n'est pas l'équipe de football du coin qui se rend au stade, mais un groupe de copains qui consacrent leur loisir à construire des voitures de course. Chez WM, en effet, ils sont tous bénévoles et ils ne travaillent qu'en dehors des heures de travail, dans un atelier étriqué côtoyant la maison de l'un des fondateurs de la marque. Au rang des favorites du Mans cette année, les WM ne sont pourtant, c'est le cas de le dire, que des voitures construites à la petite semaine. Je suis cheminot, je travaille à la SNCF à Villeneuve-Saint-Georges. C'est la passion de la course automobile qui vous a amené là? Oui. Qu'est-ce que vous faites pendant la semaine? Je travaille. Mais à quoi? Je suis styliste. Le W de WM, c'est Welter, styliste chez Peugeot, l'animateur et le porte-parole du groupe. Alors on a fait une voiture qui me paraît quand même être la première WM intéressante. Cette voiture est une voiture à moteur arrière, on l'a appelée P70. Et là, on a vraiment commencé à faire de la compétition avec cette voiture. Et ça a été l'escalade et aujourd'hui, il y a bien sûr, 500 chevaux. Voilà. Il faut savoir quand même que pour pouvoir faire toutes ces choses-là, bien sûr, on ne pouvait pas faire ça tout seul. Ouais. On fait ça bénévolement le week-end. Justement, alors, WM, c'est une société un peu particulière dans la course automobile. Je pense. Oui. On est à peu près sans doute les seuls à travailler de cette façon-là. Il faut savoir que tous les participants sont des gens qui travaillent dans la semaine pour gagner leur vie dans des métiers divers. Oui, aujourd'hui on est samedi. On est samedi, oui, c'est ça. C'est le jour où il y a le plus de monde à l'atelier chez voilà. WM. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y a une équipe qui est à l'atelier et il y a une équipe qui est en train de faire rouler une voiture au Castellet afin de préparer notre course du Mans. 1059, 58.
Chez WM, on vit la course avec un état d'esprit d'amateur, mais on la pratique avec une compétence de professionnel. 90 ça fait 40 degrés de gagné par rapport à l'année dernière, hein, si on est à 130 ici. Michel Meunier, c'est le M de WM, la cheville ouvrière de l'équipe. Chaque tour est noté, et puis en face, je vois qu'il y a des petits commentaires. Il y a des petits commentaires. Ici, il y a les vitesses max dans la ligne droite au radar, prise au radar. Et ici, il y a tous les commentaires qui permettent de faire évoluer l'auto. Dans l'équipe, de nombreux techniciens travaillent chez Peugeot, comme Vincent Soulignac. C'est une toute petite voiture parce que c'est un dérivé d'une voiture qui en réalité utilisait un moteur de 204 à l'origine. Et quand on est passé au V6, on a quand même conservé cette optique petite voiture dans la mesure où la petite voiture était pour nous quelque chose qui permet des performances dans certaines conditions qui sont meilleures que des grosses voitures. Entre autres, au niveau aérodynamique, on a un mètre couple qui est beaucoup plus petit que la moyenne des voitures. Bon, on a un bon CX également, c'est sûr, mais c'est l'ensemble sur, enfin, mètre couple plus CX qui SCX, permet... Oui, c'est le SCX, disons. Compact, la WM l'est en effet. Invité à en prendre le volant, j'éprouve les pires difficultés à y entasser ma carcasse, mais ce n'est pas le pire. Alors, le problème, oui, on a une grille de boîte inversée, oui. Donc la première qui est devant, oui. Ensuite deuxième, troisième devant, quatrième derrière, cinquième devant. Et on a un rappel en sélection dans le plan 2-3. Donc pour passer de 3 en 4, il faut bien tenir le levier. Ah, oui, oui. Et quand on passe de 4 en 5 ensuite, il faut encore le maintenir, oui, pour éviter de faire un 4-3 au lieu de 4-5. Un cauchemar cette boîte quand on ne l'a pas en main. Les intermédiaires atteignent 110, 175, 230 et près de 300. Côté comportement, les petites dimensions du châssis favorisent la maniabilité, mais non la stabilité, notamment au freinage et au changement de cap. Coiffé de culasses à 2 arbres à cam en tête et 4 soupapes par cylindre, gavé par 2 turbos, le V6 Peugeot fournit 500 chevaux et la bagatelle de 56 mètres kg. Mais sa plage d'utilisation est relativement étroite, entre 6 et 8000 tours minutes. La sympathique équipe WM Peugeot est modeste mais sans complexe. 4e au Mans l'an dernier, elle visera cette fois la victoire. Départ samedi prochain à 15h. Que nous avons vu quitter leur habitacle tout à l'heure sont allés se mettre derrière les rails de sécurité. C'est dire qu'il ne s'est rien passé de grave et heureusement dans cette collision entre 2 voitures. Je ne sais pas si c'est une collision, en tout cas les 2 voitures sont sorties en même temps et nous apercevons également la 2e voiture qui est la Lancia numéro 67 de Patrese Gabbiani-Piro, une Lancia à 2 litres qui a vraisemblablement heurté elle aussi les rails de sécurité. Vous voyez l'avant qui a été complètement déchiqueté ici. Et il faut préciser tout de suite, et si vous étiez à l'écoute à 18h, vous savez déjà qu'il y a eu des accidents graves, du moins un accident grave aux 24 heures du Mans depuis le départ. Il est bon tout d'abord de vous rappeler que ce sont les Porsche qui sont en train de mener la danse ici, puisque c'est la Porsche 936 numéro 11 de X-Bell qui était partie le plus rapidement tout à l'heure, qui a retrouvé la tête après avoir connu quelques avaries, mais elle est tellement rapide, cette Porsche 936 conduite par X-Bell, et qu'elle vient de se permettre maintenant de reprendre la tête avec une moyenne de 196 km/h. Dans le même tour figure également la Porsche numéro 59, Porsche 935 de Phil Whittington, moyenne 197 km/h. À un tour, la première rondeau numéro 7 de Migo Spice, moyenne 192 km/h. Ensuite, en 4e position, la Decadenay numéro 20 de Martin Decadenay.
En 5e position, encore une Porsche 935, décidément insatiable. Ces 935, ce sont les plus rapides et pour l'instant, ce sont elles qui ont animé l'essentiel de la course depuis le départ. La numéro 60 de Chamstein à 2 tours. En 6e position, encore une 935, celle de Narvaez Miller. En 7e position, alors que nous revoyons toujours en direct grâce à l'hélicoptère ici les images de cet incident avec l'ambulance qui est arrivée et qui va vraisemblablement peut-être emmener l'un des pilotes choqués. Je ne crois pas, d'après les vues de ces images, je ne crois pas qu'il y ait un pilote gravement accidenté, à moins que l'un d'entre eux se soit retrouvé un petit peu coincé dans l'habitacle. Mais je ne crois pas, mais je m'avance un peu, que ce soit très grave. En 7e position, la Ferrari, c'est une surprise, une Ferrari 512, celle de Cudini et Gurdian à 2 tours. En 8e position, la 2e Rondo numéro 8 de Schlesser, Aran et Stein. En 9e position, la Porsche 917, et qui n'est plus 9e maintenant, car je l'ai vu arrêter il y a quelques minutes, pilotée par Volek. Vous savez que c'est théoriquement la meilleure voiture. Et il faut préciser que la course a été une nouvelle fois ici neutralisée. Vous vivez ces moments avec nous en direct. Vous voyez la voiture du directeur de la course qui prend la tête du peloton de la meute et qui conduit ainsi ce premier peloton en arrêtant les voitures sur les positions acquises. Les commissaires agitent les drapeaux jaunes qui indiquent danger grave, défense des dépassés, soyez prêts à stopper au bord de la piste. Et c'est le deuxième arrêt que nous vivons cet après-midi, puisqu'à partir de 16h15, il y a eu un premier arrêt après l'accident de Boutsen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un accident grave s'était produit. Vous allez voir des images et on peut d'ores et déjà annoncer malheureusement qu'un des grands pilotes français nous a quittés, puisqu'il s'agit de Jean-Louis Lafosse. Mais on rejoint Christian Varisvik et Bernard Giroux dans les stands avec ces images de l'accident de la WM, heureusement sans gravité, de Boutsen. À vous les studios. À 360 km/h, la Peugeot 82 de Thierry Boutsen dans les Inaudières est sur